Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec chacun de vous. Assoya, alors aujourd'hui, pour nous, c'est un grand privilège, c'est une grande opportunité nous gagnons encore pour nous rencontrer autour de la grande table spirituelle, pour nous capables de faire étude biblique de la parole de Dieu. Nous avons une lecture parole bon Dieu après-midi, toujours dans Matthieu, chapitre 24, et je vais aller pour même, un seul verset. C'est le verset 29. Verset 29. Alors, verset 29 et 30. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Le thème de notre étude pour ce soir se poursuit toujours, les signes de la fin des temps. Mais il y a un autre thème encore qui semblait avec thème signe de la fin des temps. Par exemple, nous avons les signes avant-coureurs du retour de Jésus-Christ. Nous avons les signes précurseurs du retour imminent de Jésus-Christ. Et aussi nous avons les événements mondiaux précédant le retour universel de Jésus-Christ. Nous prenons soin la semaine dernière pour nous te parler sur l'enlèvement de l'église de Jésus-Christ qui va enlever sur toute la terre. Et après l'enlèvement de l'église, nous te touché, nous te effleuré avec ou en long et en large sur la grande tribulation qui c'est une période de temps que bon Dieu mettait à part pour juger les nations, pour juger le monde, d'avoir rejeté le message de la grâce de Dieu que tu as prêché par la puissance du Saint-Esprit à travers des humains, depuis à l'entrée droit de notre ère pour arriver aujourd'hui à l'an 2022. Ça fait déjà 1989 années depuis la bonne nouvelle du royaume de Dieu a publié à travers le monde. Côté que dans Jean 3, verset 16, il dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, puisque les hommes ont repoussé le message de la grâce de Dieu, ils n'ont pas repenti, ils n'ont pas accepté Jésus-Christ pour sauveur personnel, eh bien, les bons Dieu viennent enlever mon palio, ils viennent lever l'église sur les quatre coins du monde et de la terre. Certainement, l'église pourra le passer dans le ciel avec Jésus-Christ, un coup de durée de temps qui va durer une semaine prophétique qui est égale à une capable 17 années littérales ou la 70e semaine de Daniel que le monde, l'humanité pourra connaître un grand jugement universel parce qu'ils n'ont pas accepté le message de la grâce de Dieu. Maintenant, tout de suite, que grande tribulation et grand jugement universel, ça pourra frapper le monde, eh bien, Jésus-Christ pourra le retourner. Jésus-Christ pourra le paraître. Et ça, nous sommes capables de dire après-midi, nous sommes capables de prendre un point ensemble avec vous, c'est le retour universel de Jésus-Christ avec les saints. Les saints, ça, ce sont les saints que péché ont pardonné, lavé, purifié. Ce sont les saints sans péché. Mot saint dans la Bible là, qui écrit S-A-I-N-T-A, veut dire sans péché. Donc Christ, nous confesser péché, nous bali, nous repentir, péché, nous pardonner. Donc nous ne venons pas de péché encore, parce que le Seigneur prend tout péché nous à la croix. Eh bien, Christ va retourner avec l'église sur la terre après la grande tribulation. Ce sera le retour glorieux de Jésus-Christ dans les nuées avec les saints. Le retour triomphal de Jésus-Christ comme le roi souverain avec les saints. Dans on va prendre des petits sous-points avec vous après-midi dans le sujet, dans le thème qui c'est les signes de la fin des temps. C'est l'apparition glorieuse de Jésus-Christ lorsque Jésus-Christ a sorti dans la gloire, l'a dirigé vers la terre. Jésus-Christ a sorti, n'est-ce pas, dans l'éternité bienheureuse, l'a dirigé vers le temps. Connaît que l'éternité pas un commencement, pas un fin. Et Jésus-Christ a sorti dans l'éternité, l'a dirigé vers le temps qui est contrôlé par des calendriers, le temps, n'est-ce pas, qui est contrôlé par la force de la pesanteur, que le temps, il y a un paquet de bagages qui contrôlent l'homme dans le temps, qui contrôlent l'atmosphère, la nature. Il va gagner, n'est-ce pas, lorsque Jésus-Christ va apparaître dans son retour universel, eh bien,
va gagner un pile dérangement qui va fait dans la création, dans les cieux et sur la terre. Ça fait dans verset 29, Matthieu 24 là, il dit aussitôt après la grande tribulation, après la grande détresse, après ces jours de détresse qui gagnent un calcul de 3220 jours. 3220 jours ça, c'est lui-même qui 7 années. Alors multiplier 360 par 7, là-bas ou 3220 jours, parce que calendrier juif là, une année c'est 360 jours, il gagne la donne. Juif yo pas le même calendrier avec l'autre peuple, l'autre nation. Et ça fait que là on fait calcul prophétique yo, ou joine que une semaine prophétique, li gagne la donne 7 années littérales que Daniel, bon j'étais by Daniel révélation sur nous capable dire les 70 semaines, il te dit gagne fait 69e semaine nan, te gon ouin qui t'a pral retrancher qui pas t'a gen successeur, qui pas t'a gen remplaçant, et loin ça n'est autre que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, eh bien qui t'est retranché à la croix pour être capable de moins avoir la délivrance, le salut et la liberté. Lorsque Christ va apparaître, va y avoir des dérangements, des dérèglements dans la nature. Et le soleil là va venir faire noir, et la lune n'a pas bail lumière, parce que lumière la lune n'a tiré du soleil. Parce que le soleil, c'est le plus grand as de l'univers qui va lumière à la terre et à toutes les créatures. Quand on a créatures qui existaient, eh bien, il faut que la lumière qui sortit dans le soleil. Ça fait soleil là, son figure de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui dit je suis la lumière du monde, qui est venu pour éclairer tout le monde qui n'a fait noir pour le retirer, pour le bailler le salut. Eh bien, lumière ça que la lune n'a joint dans le soleil là, eh bien, les Christ pral paraître pral gon dérangement dans le soleil là qui vient noir, il pas ba lumière à la lune. Il continue pour l'eau étoile va tomber sortir dans le ciel là. Et puis les puissances des cieux seront ébranlées. Ou 24 bagages là, le soleil va venir noir, la lune va ba lumière, étoile va tomber dans le ciel. Et puis toute puissance céleste va ébranler lorsque Jésus-Christ va apparaître. Et là avancé dans le verset 30, il dit alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Ça fait sentir que frère Semio, lorsque Jésus-Christ va apparaître, eh bien toute bagaille pral désaxer. Les dans le livre n'est-ce pas de Zacharie, Zacharie chapitre 14. Verset 4, il dit ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. De la montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident et se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Ça fait sentir que lorsque le Seigneur va poser pied, n'est-ce pas, sur, nous capables de dire, la montagne des Oliviers, eh bien, le lieu prophétique et géographique du retour universel de Jésus-Christ, c'est sur la terre, c'est sur la montagne des Oliviers. Et c'est dans l'endroit ça que Jésus-Christ est enlevé vers le ciel. En l'entrant de toi, il est allé. Lorsque les disciples t'ont regardé dans le ciel, lorsqu'il te prend vol, il retourné encore dans la gloire. Il retourné encore dans la place respective, glorieuse, côté qu'il te y. Il te vient pour le salut à l'humanité. Il vient pour le salut ben moins. Il vient pour le salut bas ou même qu'attendez après-midi qui accepte Jésus-Christ. Eh bien, Jésus-Christ, là, vient chercher nous toutes qui fait confiance, qui croient en lui, qui appuie sur lui. Eh bien, lorsqu'il va retourner, eh bien, son église sera, n'est-ce pas, à son côté, comme étant son épouse. Eh bien, le lieu prophétique, d'après ça, la Bible enseignée dans Zacharie, et nous avons dit tout le dernier chapitre du livre de Zacharie, et spécialement le verset 4 là, il dit au pied Jésus-Christ va poser sur la montagne des Oliviers, même côté il était allé à, eh bien, ça c'est un lieu prophétique géographique, lorsque Jésus-Christ pour le retourner, et dans Apocalypse chapitre 1 verset 7, il dit tout le verra, même ceux qui l'ont percé. Tout Dieu va ouel, même ça qui te percé là. Afin de sentir que moi avec je dis nous pas attendre le retour universel de Jésus-Christ.
mais nous attendons le retour personnel de Jésus-Christ, nous attendons l'enlèvement de l'église de Jésus-Christ pour venir chercher nous, pour y aller avec nous dans la gloire, parce que dans Jean chapitre 17, verset 24, il dit côté que moi y a ça qui croit dans moi-même, si là qui croit dans moi-même, qui accepte mon côté mia, c'est là où va et tout. Quelle espérance glorieuse et merveilleuse que moi avoir gagné pour nous dans la présence éternelle de Dieu, pour nous avec Jésus-Christ. Parce que depuis sous terre, nous gagnons que nous dans la vie, nous, et nous vivons avec et lui-même tout, lui avec nous. Fait que content, restez dans la présence, mon Dieu. Lorsqu'il va retourner, tout Dieu va well. Lorsque le ciel va ébranler, lorsque l'étoile va tomber sur le ciel là, lorsque la lune va capter lumière, lorsque le soleil là va venir noir, mais moi avec les saints va avec lui. Saint ça c'est moun ça qu'il sauvé, le racheté par la grâce de Dieu. Fait que content rester dans la présence de bon Dieu, pas quitter les choses de ce monde tracassé, bouleversé, mais quitter le regard fixé sur le Seigneur. Et lorsqu'il va venir, moi avec nous va avec pour toute éternité. Grâce bon Dieu avec. C'était fort pasteur Zamir, Camille Edouard, serviteur du Dieu vivant, Haïti. Bye bye, Maranatha.